Hello et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, il va s'agir de challenge. Challenge. Et oui, c'est la saison des résolutions. Et c'est la saison où normalement on se fixe quelques projets, quelques objectifs si tout va bien. Écoute, moi, on est le 2 janvier et 2 janvier à pareille heure, je me disais l'année dernière, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper tellement je ne le suis déjà pas assez. Eh bien, écoute, je me suis lancé le challenge de tourner, tu sais, peut-être déjà, une vidéo de danse chaque jour. J'adore la danse, j'adore la positivité et l'énergie. Et je m'étais dit, bah, tiens, je vais poster une vidéo chaque jour. Eh bien, à partir de tout ça, je vais te dire pourquoi il est très important, très important en tant que coach danse, vie et fitness, de se challenger, d'aller chercher à se dépasser. Et puis tu me diras, quel est le tien? Je te dirai quel est mon prochain. Alors pourquoi déjà c'est important de prendre des résolutions, de continuer à se motiver, de continuer à se challenger simplement parce que ça te donne un mindset d'acier. Tu ne peux pas commencer ton année en te disant oh, écoute, finalement on va rester comme ça. Écoute, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as l'intention de briller, de rayonner et de l'assumer. D'ailleurs, abonne-toi si tu ne l'as pas encore déjà fait. Ça soutient mon travail et ça me permet toujours d'être là pour te motiver. De toute façon, même si je serai là, toujours pour toi quand même. Et je reviens juste, c'est pas pour parler de moi, mais je reviens juste sur cette histoire de challenge. Écoute, j'étais le 2 janvier, puis je me rendais compte que malgré le fait que j'ai aimé ma reconversion professionnelle, j'étais dans la logistique avant, et puis je me suis reconvertie dans le fitness, dans le coaching, puis dans la positivité, n'est-ce pas? Eh bien, je sentais que je tournais en rond. Parce que selon moi, l'être humain, il est fait pour avancer. Il est fait pour qu'il y ait du sens. Il n'est pas fait pour tourner en rond et rester toujours dans le même type de schéma. En tout cas, s'il veut s'épanouir et s'il veut rayonner et apporter aussi quelque chose aux autres, eh bien, je pense qu'à chaque fois, on a besoin de se renouveler. Et moi, j'avais besoin de me renouveler, j'avais besoin de changer un petit peu, j'avais besoin aussi de casser pour mieux apprécier ce que je fais au quotidien. Et j'ai donc décidé de tourner une vidéo de danse chaque jour pendant 365 jours de l'année 2023. J'ai terminé hier. Tu peux voir la vidéo dans laquelle j'en parle, dans laquelle je parle de ce défi, simplement pour pouvoir aller au-devant et dans le potentiel, en fait, dans tout le potentiel que je pouvais avoir à ce moment-là de ma vie. Okay. Donc, c'est pour ça que déjà, c'est important de se challenger. Alors, si je prends en miroir mon propre challenge, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, tu fixes un challenge, tu es supra motivé, tu te dis non mais une année, je vais danser chaque jour, etc. Et puis, au bout du 10e jour, tu te dis, mais oui, finalement, ça a quand même une certaine technicité de faire tout ça. Et finalement, tu apprends des choses en chemin, etc. Encore une fois, je te renvoie à cette vidéo que j'ai faite dans la semaine pour t'expliquer en quoi il était important de cheminer vers un challenge tout au long de ton année. Maintenant, c'est un petit peu ton fil d'Ariane de l'année. Maintenant, je vais t'exposer ce qui a été plus positif et ce qui a été un tout petit peu moins. Mais vraiment un tout petit peu. Bon, alors on va commencer par les aspects négatifs. Il y en a tellement peu. Et c'est signe qu'il est vraiment très important de se challenger pour te donner, te bâtir de la confiance, mais ça, j'y reviendrai. Point négatif, mais en fait, c'est que, et en fait, c'est en même temps un point positif. C'est ça qui est génial, c'est que quand tu es ultra motivé, et puis tu as un tempérament fonceur comme moi, je suis taureau, je fonce. Heureusement, des fois que tu ne sais pas dans quoi tu te lances. Parce que ça se trouve, tu ne l'aurais pas fait. Et ça, c'est vrai que c'était un petit point négatif que j'avais pas trop envisagé, c'est que la contrainte au niveau du temps, au niveau du matériel, au niveau de l'énergie aussi que ça pouvait demander, eh bien, j'avais un petit peu sous-estimé. Donc ça, c'est même pas un point négatif, finalement, c'est un petit peu ce que moi j'avais sous-estimé en commençant le challenge. Alors, quand tu commences un challenge, et finalement, j'ai envie de te dire, vas-y quand même. S'il y a des choses que tu as sous-estimées, eh ben, les points négatifs, tu les corrigeras au fur et à mesure. Moi, j'ai corrigé ça. Au départ, j'étais très rigide sur l'heure à laquelle je devais poster, etc. Puis après, ben, tu adaptes et finalement, tu fais preuve de flexibilité, donc c'est pas plus mal. Donc, c'est ce point un petit peu chiffonnant où c'était vraiment des fois contraignant parce qu'en plus, ça vient toujours à un moment où tu penses que tu auras largement le temps de le faire, mais qu'en fait, ton année, ben, elle vient aussi se surcharger d'autres sujets, en fait.
bon, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ou pas de la déception, parce que j'en ai pas eu vraiment, parce que je comprends absolument que certaines personnes ne soient pas forcément suffisamment à l'aise pour partager tout ce que je partage moi face caméra. Mais au départ, j'avais misé sur énormément d'interactivité et sur énormément d'échanges, sur des vidéos qu'on allait me poster en dansant, etc., etc. Et j'en ai eu malheureusement très peu. Mais c'est pas grave. Ça m'a aussi appris ce point négatif-là. Ça m'a aussi appris à respecter que tout le monde n'est pas prêt non plus à s'afficher ou à afficher sa vulnérabilité, etc., etc. Et que on doit toujours rester dans le respect des autres quand nous-mêmes on veut se challenger. C'est-à-dire que se challenger, ça veut pas dire que tu embarques tout le monde comme ça. Quand les gens ne veulent pas, ils veulent pas. Voilà. Et ça, même si au départ tu te dis oh, mais en fait non, c'est normal et c'est comme ça. Et on va passer à tout ce qui a été positif cette année avec ce challenge. Alors en ce qui concerne le positif, écoute, ça a été vraiment une superbe année. Alors premier point, ça a augmenté. Alors moi je suis quelqu'un de très créatif, j'ai toujours été très créative et ça a boosté ma créativité. C'est-à-dire que j'ai la chance, moi, de n'avoir jamais été en panne d'idées. Et je pense que plus je faisais et plus j'avais des idées, plus je scrollais les titres, etc. D'ailleurs, merci les réseaux parce que alors, les titres, il y en a pléthore, franchement. Donc, plus je scrollais, plus j'avais des idées, plus j'arrivais à les imbriquer avec ce qui s'était passé dans ma journée, avec mon humeur de la journée, tout en me disant qu'il fallait rester positive, etc. Deuxième point, ça m'a obligée. De toute façon, je suis moi-même dans un métier où tu es quand même engagé à fournir une certaine positivité aux gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et hors de question que j'envisage ça autrement. Bien sûr, j'ai ma vulnérabilité, j'ai mes failles, je suis pas une Wonder Woman pleine d'acier avec toujours de la positivité, mais quand tu es face aux gens, à moins qu'il soit arrivé quelque chose de très très grave, de show must go on, et tu dois venir distribuer ce pourquoi tu t'es engagé. Mais la réciproque est vraie aussi. Hein. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Troisième point, je me suis quand même améliorée. J'ai quand même réussi à apprendre des nouveaux steps, etc., à trouver les nouveaux styles qui se faisaient, etc. Je me suis un petit peu améliorée. Quatrième point, j'ai compris encore plus que ce que je n'avais déjà compris, que nous étions uniques, qu'il fallait célébrer l'unicité. C'est-à-dire que, je m'explique, à travers les challenges qu'il y avait sur Insta, sur Facebook, etc., bien sûr, il y a un challenge, bien sûr, il y a une choré, mais c'est autant de manières de l'interpréter et de la faire, en fait, même si tu fais les mêmes steps. Et ça, c'est super parce que finalement, à un moment donné, tu te dis, et puis mince, alors moi, je suis comme je suis, je danse comme je suis, j'ai mes mouvements comme je suis, ma main, elle est comme ça, et alors, d'accord? Moi, c'est pour fournir de l'énergie, pour m'éclater, pour danser. Cinquième point, je crois, j'ai vraiment compris à quel point danser était un anti-stress. Je le savais déjà, tout ça je le savais, mais ça m'a conforté encore plus, c'est instantané. Il n'y a pas de délai d'effet. On n'a pas à attendre que le médicament fasse effet. La danse, c'est un médicament. Je t'assure que des fois, j'étais fatiguée. Comme tout le monde, j'ai une vie où des fois, il m'arrive de pleurer. Eh bien, même dans ces moments-là, dès que je posais la caméra, que je pressais sur le bouton et que j'entendais la musique et qu'il fallait danser, exactement comme ça se passe dans mes cours en fait, hein, dès que j'entends la musique et que je dois y aller, j'y vais, eh bien, tout était effacé. Mais ne serait-ce que 30 secondes de reel ou 90 secondes, tu vois. Et c'est vraiment un effet instantané. Et il a été prouvé d'ailleurs que la danse réduit l'anxiété. Ça aussi, je t'en ferai une petite vidéo parce que je pense que ça peut t'intéresser. Vraiment, il y a eu des choses merveilleuses. Ça m'a vraiment ouvert. Et puis, bien sûr, l'autre pendant, c'est que oui, j'ai eu des échanges, j'ai eu de l'interactivité. Je me suis sentie soutenue. J'ai senti que ce que je voulais apporter, eh ben, même si ça n'a pas été des milliers de personnes, parce que le travail continue, eh bien, ça a apporté de la positivité, de l'énergie aux gens. Et moi-même, dans mes cours, dans la façon d'aborder mes cours, ça m'a soutenue et ça m'a encore plus engagée dans cette voie de la positivité. Donc vraiment, tu vois, ce sont des principaux points positifs, mais il y en a eu tellement. Ça me permettait déjà de toujours être en mouvement, de toujours être dans
dans un mindset, en bonne santé, tu vois. Donc, vraiment, vraiment, je pense qu'en transposant tout ça, même si ça correspond à un challenge spécifique, je pense sincèrement que là, tu retrouves les points positifs qui peuvent t'amener à te décider à te créer un challenge pour cette année. Déjà, ça te donne un fil conducteur dans ton année et ça t'apporte plein de points positifs. Tu es obligé de créer, tu es obligé de t'adapter. Moi, j'ai appris énormément de choses en chemin. J'ai appris comment monter les vidéos sur CapCut. J'ai appris plein de choses. Je me suis renseignée. Ça m'a donné d'autres idées pour d'autres projets. Et voici qu'un challenge te permet d'ouvrir ta palette et te permet de sortir un petit peu de ta zone où tu es toujours figé sur ce que tu fais actuellement ou sur ce que tu n'auras peut-être pas envisagé, que tu n'aurais pas envisagé si tu n'avais pas agi. Et ça te donne toujours cette obligation, au moins un moment dans ta journée, d'être en action. Et tu sais que pour moi, le mouvement, c'est l'énergie. C'est l'énergie et que rester en mouvement, c'est ultra important, que pour moi, l'inertie, c'est l'inverse de la vie. Voilà. Donc, je voulais revenir là-dessus, te prouver à quel point il est important de te fixer un challenge si petit soit-il. On ne parle pas forcément de poster des vidéos, on ne passe pas forcément, mais par exemple, te dire, bon, cette année, je vais apprendre à faire des pompes. Je ne sais pas faire des pompes, je vais apprendre à faire des pompes. Je fais une pompe un jour. Premier jour, je fais une pompe. Deuxième jour, je fais 2 pompes. Troisième jour, je fais 3 pompes. Je vais réussir à gainer un maximum. Allez, premier jour, je fais 1 minute de planche. Enfin, bref, tu peux te challenger à n'importe quel. Tu veux apprendre à cuisiner, tu veux t'améliorer en cuisine. Challenge-toi sur un seul point dans l'année et tu verras que ça t'ouvrira l'horizon sur plein d'autres points et que tu seras complètement satisfaite. En plus de ça, sans compter la fierté une fois que tu arrives au bout du défi, une fois que le challenge est terminé. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, tu auras l'idée et l'envie en fait de te challenger cette année. Se challenger, ça ne veut pas dire que tu vas monter le mont Everest l'année prochaine, enfin à la fin de l'année. Et pourquoi pas, rêve grand aussi, ça veut dire que tu peux partir vraiment d'un petit point, mais que tu veux travailler ta discipline et que tu veux absolument rester constant. Et ça, c'est possible à qui le veut, vraiment à qui le veut. Je voulais t'encourager dans cette voie parce que moi, selon moi, vraiment, vraiment, tu es une reine, tu brilles, crois-moi.